Les gens connaissent pas très bien cette littérature qu'en anglais on appelle fantasy, qui en français est la littérature fantastique. C'est pas de la science-fiction. Ça peut aller jusqu'à la science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction. Du merveilleux, du surnaturel, mais pas jusqu'à la science-fiction. Nous allons retrouver votre émission hebdomadaire. Si vous aimez les livres, vous la connaissez forcément, le C'est faire du libraire. C'est Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice et Versa qui va nous parler ce matin de littérature fantastique. Mais oui, donc j'espère que vous aimez ça. En tout cas, on va découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Salut Nathalie. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors la littérature fantastique avec la papesse dans le genre, n'est-ce pas? Elle s'appelle Laïla Bardugo. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, pourquoi avoir choisi de nous parler d'elle aujourd'hui? Bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens connaissent pas très bien cette littérature qu'en anglais on appelle fantasy, qui en français est la littérature fantastique. C'est un genre, c'est pas de la science-fiction. Ça peut aller jusqu'à la science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction. C'est différent. C'est un genre littéraire qui présente plusieurs éléments surnaturels, qui relèvent souvent du mythe, qui font appel à la magie. Voilà, c'est du merveilleux, du surnaturel, mais pas jusqu'à la science-fiction. Alors, quand on parle, par exemple, pour les profanes, si on peut comparer à un best-seller mondial, Harry Potter, est-ce qu'Harry Potter, ça rentre dans la littérature fantastique ou pas? Oui, ça rentre dans la littérature fantastique. Donc, la science-fiction, c'est plutôt 1984 ou Isaac Asimov ou des choses comme ça. Alors, ce genre littéraire, la littérature fantastique, elle est généralement prisée, évidemment, par les grands adolescents et par les jeunes adultes. Donc, c'est un peu spécial dédicace pour eux. Ça n'empêche pas d'autres adultes de lire, mais c'est plutôt ce genre de public qui apprécie. Alors, pour l'illustrer, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter l'œuvre, parce que c'est pas un seul livre, c'est vraiment une œuvre, une grande œuvre, d'une écrivaine qui connaît un très très grand succès. Plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde entier quand même. C'est quand même beaucoup. Donc, puis en plus, ça nous plaît parce qu'elle est israélienne, américaine aussi. Elle est israélienne et américaine, elle s'appelle, comme vous l'avez dit, Laïla Bardugo. Elle est principalement connue pour la duologie Six of Crows et la trilogie Grisha. Et d'ailleurs, en janvier 2019, Netflix a commencé à adapter une série de 8 épisodes à partir des livres de l'univers Grisha, la saga Grisha. La série s'appelle Shadow and Bone, la saga Grisha. Alors, l'univers de Grisha, ou Grishaverse en anglais, comporte la trilogie Grisha, la duologie Six of Crowns, le recueil de contes Le Chant des Ronces et la duologie King of Scars. Rien que ça. J'imagine qu'on verra une photo de ce que ça donne. Oui, on la voit d'ailleurs à l'écran, on voit qu'il y en a pas mal. En français, tous les livres sont publiés aux éditions Milan et on connaît la qualité de cette maison d'édition, donc la grande qualité de cette maison d'édition, donc on est très content. Alors Grisha, c'est donc une série de livres fantastiques. Les Grisha sont l'élite magique de Ravka, aussi nommés soldats de la Seconde Armée qui se battent contre les ténèbres. Ils pratiquent la petite science. Alors c'est ça qui est intéressant dans cette série. Souvent, ce genre les romans fantastiques se passent au Moyen-Âge. Là, pas du tout. Ça se passe dans une ère industrielle plutôt contemporaine. Ces soldats pratiquent la petite science, c'est-à-dire qu'en gros, ils manipulent la matière à ses niveaux les plus fondamentaux. Autrement dit, une version magique de la chimie moléculaire. C'est ça qui est un peu la marque de fabrique. Donc l'avenir de ce peuple dépend d'une jeune orpheline qui est douée d'un pouvoir extraordinaire, c'est l'invocatrice de la lumière. Alors l'univers met en scène des personnages fascinants, donc ça c'est Grisha, c'est en 3 tomes, Les orphelins du royaume, Le dragon de glace et L'oiseau de feu. La duologie Six of Crows, il faut quand même le dire, a été sélectionnée parmi les 100 meilleurs romans fantasy, littérature fantastique, par le Time Magazine.
C'est pas rien. Alors là, on a un voleur exceptionnel qui s'appelle Dirty Hands, les mains sales, une espionne qui défie les lois de la gravité, un fugueur des beaux quartiers. Enfin bref, en gros, pour ceux qui aiment le métar, comme on dit en hébreu, le suspense, là, ils sont servis, quoi. Pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. On a toute une galerie de personnages dans cette duologie très, très divers et extraordinaire. Et donc, ils vont sauver le monde s'ils ne s'entretuent pas avant. Et pour finir, la duologie King of Scars, donc Nikolai est le roi de Ravka, surnommé l'écorché, c'est un héros de guerre, mais il cache un très gros secret. Et en fait, c'est un monstre. Tout simplement. Donc, tout le propos va tourner autour de est-ce qu'il va vaincre ses démons? Est-ce qu'il va se mettre au service du bien? Est-ce qu'il va sauver son pays? Ou est-ce que le mal va prendre le dessus? Alors, c'est toujours la thématique principale, en gros, dans ces livres-là. En tout cas, c'est la lutte contre le bien et le mal. Et c'est vraiment les grandes thématiques. Mais c'est vraiment bien fait parce que j'ai trouvé que Leigh Bardugo a le don de créer des personnages aussi détestables qu'attachants. Donc on est toujours les deux côtés, le bien et le mal, hein, comme vous disiez. Et étape après étape, on va les découvrir. On va découvrir leurs multiples facettes. C'est particulièrement intéressant parce que ce sont pas des personnages, comme on les attendrait. On est toujours un peu surpris. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pas les bons contre les méchants. Il y a les deux dans chaque camp. Ils sont très travaillés, les personnages. Ouais. Et l'auteur, elle sait très très bien manier le rythme. On est toujours en tension. On est toujours captivé. On s'ennuie jamais. Moi, je vous avoue qu'en général, je suis pas très fan de ce genre de littérature. Mais oui, je suis très étonnée que vous nous parliez de la littérature fantastique. Là, j'ai trouvé que c'était très réussi. En plus, comme c'est un univers, on va dire, russe. Donc c'est assez intéressant, c'est pas du tout les sentiers battus comme je disais tout à l'heure du Moyen-Âge. C'est original, ça montre des coutumes intéressantes et j'ai choisi aujourd'hui, j'ai une cliente qui est une fan et qui a commencé à dévorer tout ça et c'est son avis que j'ai décidé de vous donner. Ah mais c'est sympa ça, l'avis d'un lecteur. L'avis d'un lecteur. Bah, bravo. Alors, elle a attaqué le premier tome, à mon avis je vais la voir revenir dans pas longtemps et elle m'a écrit ceci. Ce premier tome a été une belle surprise et une superbe lecture pour moi. Grisha propose un univers fantastique inspiré de la Russie, clairement original et immersif. Cet univers, tout en étant assez complexe, et encore je pense qu'il n'a pas livré tous ses secrets, est décrit de façon très simple et plaisante et on ne s'y perd à aucun moment. Grisha est un roman qui prend ses inspirations dans beaucoup d'autres sagas du même genre. On retrouve un côté élu qui vient d'un milieu difficile, qui se découvre, adolescent, une magie puissante qui peut sauver un royaume, l'apprentissage de cette magie ou encore un méchant caché dans l'ombre du souverain qui cherche à prendre le pouvoir. Grisha ne subit pas cependant ces comparaisons et sait faire ressortir les bons côtés de ses poncifs pour en faire un roman vraiment sympathique à lire. L'action est très présente, mais l'auteur sait prendre son temps pour nous décrire son univers et son intrigue. On est tout de suite pris dedans. Oh bah c'est absolument génial. Je pense que ça va faire plaisir aussi aux enfants, aux jeunes ados, parce que là c'est les vacances, donc ça tombe bien. Donc pour ceux qui s'ennuient, il y a plein de livres à lire dans le même genre, et ça c'est pas mal. Elle est israélienne, c'est-à-dire qu'on trouve aussi ces livres en hébreu, 1 million d'exemplaires, j'imagine. En fait, elle a fait ses études dans une université américaine. Elle est diplômée de Yale, si ma mémoire ne me trahit pas. Et en fait, elle écrit en anglais, c'est traduit de l'anglais. C'est traduit de l'anglais, mais est-ce qu'il y a une traduction en hébreu ou pas du tout? Alors là, vous me posez une colle. Je vous pose une colle. Je ne sais pas. Désolée. Ça a été traduit dans plein de langues, donc c'est possible que ça ait été traduit en hébreu. Ouais. C'est à voir. Bon, voilà. En tout cas, on fera l'enquête pour la prochaine fois. Nous, on était ravis d'être avec vous ce matin, voilà, et puis parler d'un sujet qu'on n'avait encore jamais abordé. Il faut bien varier les plaisirs. On varie les plaisirs. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.